Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour nos amis qui se joignent à nous et qui écoutent la parole du Seigneur. Vous qui êtes de France, vous les frères, les sœurs de la Drôme, de Grenoble en France, dans les îles, à Paris, en Afrique et ailleurs. Et nous bénissons le Seigneur car la parole de Dieu n'a pas de limite et la parole de Dieu n'est pas liée. Nous allons aller maintenant dans la deuxième partie de ce message intitulé « C'est une guerre sans fin ». C'est une guerre sans fin. Nous allons relire le passage de Malachie, premier chapitre, premier verset. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc dans l'Ancien Testament, le dernier livre, Malachie, donc dans votre Bible, Malachie, premier chapitre et premier verset. Et nous lirons 5 versets. Malachie, premier chapitre. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Et Dieu de répondre, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine, du mépris, du dédain pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, ça c'est le pays d'Ésaü, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Amen. Père, nous sommes en ta présence et nous voulons te glorifier et te bénir. Quel accès merveilleux nous avons grâce à ton Fils que tu nous as accordé, Jésus, qui a pris une chair d'homme comme la nôtre, sans péché. Nous te glorifions de nous avoir accordé cet agneau sans défaut et sans tache. Nous te bénissons pour l'expiation qu'il a accomplie, achevée à la croix du Calvaire. Et maintenant, Seigneur, nous sommes tes enfants et nous voulons te remercier parce que tu nous as aimés et nous ne voulons jamais dire, comme les gens du temps de Malachie ont dit, en quoi nous as-tu aimés? Nous savons, Seigneur, en quoi tu nous as aimés. Merci pour le calvaire. Merci pour ta pensée envers nous. Merci de nous avoir tirés en dehors de l'enfer éternel. Merci d'avoir aboli, effacé nos péchés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, veuille bénir l'enseignement de ta parole, la réflexion de nos cœurs. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence qui vaut mieux que l'or et l'argent de ce monde. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Deuxième partie du message, c'est une guerre sans fin. Une guerre sans fin. Nous parlons d'une guerre qui ne finit pas. Nous parlons d'une guerre qui ne s'interrompt jamais, qui ne se termine jamais, qui ne s'achève jamais. Et on sait que dans ce passage que nous avons lu, il y a beaucoup de choses. Nous avons fait le parallèle dans la première partie entre Jacob représentant le Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, et Ésaü représentant l'œuvre de la chair. Ésaü est une image de la chair, Jacob est une image de l'Esprit qui est en vous. Et pour résumer la chose, c'est que chaque chrétien qui est né de nouveau, il a en lui deux natures. Il a l'ancienne nature qui est là, et il y a la nouvelle nature qui est là. Et les deux s'opposent. Les deux se font la guerre, comme Ésaü et Jacob, déjà dans le ventre de leur mère Rebecca, se battaient l'un l'autre. Et Rebecca a posé la question au Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours en train de se battre dans mon ventre. Ils ne sont pas encore nés. Ils se battent, voyez. Et le Seigneur a répondu, Rebecca, dans ton ventre, il y a deux nations qui sont là. Et deux peuples différents se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort
que l'autre est le plus vieux de quelques secondes ou minutes, Ésaü, sera assujetti, soumis au plus petit, au plus jeune. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On peut dire que Ésaü est né perdant, born loser, né perdant. La chair sera toujours perdante. Et ceux qui vivent selon la chair seront toujours des perdants. Uniquement ceux qui vivent, je dirais, dans l'esprit, sous l'esprit, conduits par l'esprit, sont des véritables vainqueurs. Les pensées d'Ésaü étaient toujours sur les choses terrestres, les choses de la terre. Et on se rappelle comment il a vendu son droit d'aînesse, son héritage spirituel pour un potage, imaginez, pour satisfaire uniquement ses sens. Et ceux qui vivent dans la chair, eh bien, font fi des choses de l'esprit, des choses de Dieu, les choses de la Bible, les choses de l'Église, les réunions de l'Église, les réunions de prière pour satisfaire leur convoitise matérielle. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul dit, leur fin sera la perdition. Ce n'est pas une petite affaire. Leur fin sera la perdition. Relisez bien dans Philippiens chapitre 3, voyez. Et particulièrement, donc, Jacob, lui, pensait aux choses spirituelles. Il était loin d'être parfait. Mais son désir était de connaître Dieu, de servir Dieu, de savoir les choses de Dieu. Hallelujah. Et lui, il voulait l'héritage spirituel de son frère. Et son frère a dit, « À quoi ça me sert ?» Comme ceux qui disent, à quoi ça sert les réunions? À quoi ça sert de lire la Bible? À quoi ça sert de se sanctifier, d'être mis à part pour le Seigneur? Et il a jeté par-dessus bord son héritage. Le Nouveau Testament a dit que Ésaü est appelé un profane. Un profane, selon le terme, l'étymologie du mot, ça veut dire quelqu'un qui tourne le dos. Quelqu'un qui est profane, c'est quelqu'un qui tourne le dos à Dieu. Fou de Dieu, fiche de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et là, c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il est en colère. Et j'ai aimé Jacob, loin d'être parfait, mais le Seigneur voyait ce qui allait arriver plus tard à Jacob. Donc, le Seigneur voyait la fin. Et il dit, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Et il dit un peu plus loin, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Dieu sera pour toujours irrité, en colère contre la chair et les œuvres de la chair. On va relire les œuvres de la chair, si vous voulez bien, dans Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair, c'est net. Voyez, ce sont, il y en a plusieurs, l'impudicité sexuelle, l'impureté, tout ce qui est porno, tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tout ce qui est adultère, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fait dans les ténèbres, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, on parle d'occultisme, les inimitiés, les querelles, voilà les œuvres de la chair, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, nous pourrions ajouter la drogue aujourd'hui, les excès de table et les choses semblables. Et regardez bien, Paul termine tout cela en disant, je vous dis d'avance, je vous prédis, dire d'avance, prédire, dire à l'avance, comme je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas la première fois qu'il le dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Porte fermée devant le ciel. Donc c'est très important. Donc évidemment, si vous aviez eu particulièrement à placer ces deux gars sur une échelle entre Jacob et Ésaü, eh bien, Ésaü, peut-être que vous l'auriez mis en haut. C'est un chasseur. C'est le gars qui connaît.
C'est le gars le gars de garage, le gars, comme j'ai dit, le gars poilu, le macho, ainsi de suite. Voyez, il sait faire. Tandis que Jacob, vous l'auriez mis en bas. Voyez. Qui est le meilleur des deux? Hein? Si quelqu'un n'a pas de discernement, il va dire, c'est Ésaü le meilleur. C'est un chasseur. Il vit au grand air. Il aime tuer le gibier, et ainsi de suite. Il s'est tiré. Il s'est tué. Ah oui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit, lui? Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que Ésaü représente la chair, représente tout ce que je viens de lire, les œuvres de la chair, qui emmènent les gens en enfer. En enfer. Que voyait Dieu lorsqu'il regardait Jacob? Jacob était un roublard un peu. Il était, il voulait les choses de Dieu. Il a agi avec son frère d'une certaine manière pour avoir cet héritage spirituel. C'est vrai. Mais Jacob, eh bien, Dieu le voyait, mais Dieu regardait Jacob d'une certaine manière. Dieu ne voyait pas particulièrement les actions de Jacob. Oui, il savait. Mais ce que Dieu voyait surtout, c'était les désirs de Jacob. Jacob avait des désirs pour Dieu, des désirs pour les choses de Dieu. Alléluia. Et Jacob, faible comme il était, chutant, parfois trichant, s'effondrant, mentant, parfois, trompeur, mais au très fond de son cœur, au très fond, Jacob avait un cœur pour Dieu. Rappelez-vous Pierre. Il y a une différence entre Pierre et Judas. Pierre aussi, malgré ses trahisons, malgré ses bévues, malgré tout ce qu'il a pu faire, Pierre, au fond, au très fond de son cœur, il avait un cœur pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il a été restauré par le Seigneur. Alléluia. Tandis qu'Ésaü, lui, non. C'est un impudique sexuel, un profane. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Et j'aimerais vous rappeler qu'au travers de mes années de pastorat et de ministère, je cherche toujours dans une église, soit une église qui est établie ou une église qu'on a fondée, je cherche des gens qui ont un cœur pour Dieu. Je sais que la plupart d'entre vous ici, vous avez un cœur pour Dieu. Un cœur pour le Seigneur. Vous n'êtes pas parfait, mais votre cœur est vers Dieu. Vous l'aimez en réalité. Et vous voulez connaître, et de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez jamais à satisfaire cette soif qui est dans votre cœur. David a dit, comme une biche soupire après les eaux d'en haut. Mon âme soupire après toi. Et David aussi. David a commis toutes sortes de choses terribles. Et il a subi les conséquences, évidemment, de ses actes. Dieu l'a repris, voyez. Adultère, fait tuer le mari, imaginez, voyez. Et pourtant, le Nouveau Testament nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait se repentir. Il s'est repenti de ses péchés. Jacob aussi. Rappelons-nous qu'un jour, Jacob a eu la hanche cassée. Et tout le reste de sa vie, il l'a marché en boitant. Comment gagne-t-on la bataille sur la chair? Comment gagne-t-on la bataille sur Ésaü? C'est une grande question. Une grande question. J'aimerais vous rappeler, dans Exode 17, les enfants d'Israël étaient en chemin vers la terre promise. La terre promise n'est pas un symbole du ciel. Non. Avec une Jéricho, avec des Philistins, avec des Goliaths, non, ce n'est pas le ciel. Vous voyez? La terre promise n'est pas un symbole du ciel, même s'il y a certains cantiques qui disent comme si Canaan était le ciel. Vous voyez? Non.
La terre promise n'est pas un symbole du ciel. Canaan n'est pas une image, une illustration du ciel. C'est une image, écoutez bien, d'une vie remplie du Saint-Esprit. D'une vie remplie du Saint-Esprit. Les enfants d'Israël, rappelez-vous, étaient sortis d'Égypte, hein, donc le monde, sortis du monde, en direction vers Canaan, en direction vers une vie remplie du Saint-Esprit. Puis arrive un beau jour, Amalek se présente. Amalek et ses armées viennent combattre Israël à Réphidim. Et la Bible dit que Josué vainquit, la King James dit, mit en déconfiture Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Comment la bataille est-elle gagnée sur la chair? Comment la bataille est-elle gagnée sur Ésaü? Un Amalek descend d'Ésaü. J'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Dans quelle lignée sommes-nous? La lignée du Saint-Esprit avec Jacob ou la lignée de la chair qui descend vers l'enfer? Qui est ce gars, Amalek? Il est le petit-fils d'Ésaü. Comment je le sais? Genèse 36, verset 12. Il est dit que Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Amalek, petit-fils d'Ésaü. Souvenez-vous que Dieu a dit, je suis en guerre, non seulement avec Ésaü, mais aussi avec ceux qui sont du même esprit qu'Ésaü, avec ceux qui sont de la même pensée qu'Ésaü, avec ceux qui sont du même genre qu'Ésaü. Donc c'est une querelle, c'est une guerre, c'est une vendetta, pire que dans la mafia. Et ça vient de très très loin. Dieu a dit c'est une guerre perpétuelle qui ne finit jamais. Et aujourd'hui encore, Amalek fait encore partie de la chair. Et on voit que dans Malachie, le texte qu'on a lu au début, il est dit que c'est le peuple contre lequel Dieu est irrité pour toujours. Dieu est irrité pour toujours contre le peuple de la chair, ceux qui vivent dans la chair, ceux qui aiment se vautrer dans la chair. Et c'est la chair qui nous empêche d'entrer dans la victoire, d'entrer dans la vie de l'esprit, d'entrer en Canaan. Le peuple de Dieu est en chemin vers Canaan. Et voilà Amalek qui arrive. Non, vous n'entrerez pas. Je vous barre la route avec mes armées. Whoop! Hey Israël, c'est fini. Vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est ça que la chair fait. La chair nous empêche d'aller plus loin. La chair est une ennemie. Et Dieu est irrité contre la chair. C'est la chair qui nous empêche d'entrer dans la victoire et en Canaan. Donc, ils sont entrés. Le peuple d'Israël est entré quand même. Voyez, pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la victoire. Dieu veut nous donner la victoire uniquement par le Saint-Esprit. Vous n'aurez jamais aucune victoire par la chair. Vous allez rester devant Amalek et il va vous vaincre à chaque fois. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. 1 Corinthiens 15, 57, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. 1 Jean 4, 4, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, les païens, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Mais pour cela, il faut vaincre Amalek. Il faut vaincre la chair. Il faut vaincre Ésaü. Voyez. Donc, si vous voulez, j'aimerais vous donner la façon avec laquelle Dieu donne la victoire sur la chair.
C'est la même avec laquelle Dieu va vous donner la victoire, à moi, à toi, à toi, à toi, aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine et tout le reste de votre vie. La victoire sur la chair. Comment la bataille a-t-elle été gagnée contre Amalek? Moïse est monté sur le sommet de la montagne et la Bible dit qu'il avait la verge de Dieu dans ses mains. Il avait le bâton de Dieu, la verge de Dieu, donc, entre ses mains. Il est dit, quand Moïse élevait ses mains, dans la vallée, Josué avait la victoire sur Amalek. Et quand Moïse, sur le sommet de la montagne, baissait les mains de fatigue, c'était Amalek qui gagnait la victoire sur Josué. Il y avait un va-et-vient dans la vallée par rapport au va-et-vient de la verge de Dieu entre les mains de Moïse. Rendez-vous compte. Josué est descendu sur le champ de bataille et il a eu la victoire sur Amalek, sur la chair. Israël a été le plus fort. Et si les mains de Moïse baissaient, simplement de fatigue, eh bien, c'était Amalek, la chair, qui était le plus fort sur les enfants d'Israël, sur les enfants de Dieu et sur le Jacob de Dieu. Voyez, voilà la vraie bataille. Ça monte, ça descend, ça va de l'avant, ça peut reculer, et c'est la raison pour laquelle les choses ne sont pas acquises. Raison pour laquelle nous avons des épîtres. Nous sommes exhortés à combattre. Raison pour laquelle l'histoire de sauver, toujours sauver, tombe à zéro, voyez, parce qu'il faut combattre. Il faut combattre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On peut se retirer, mais où est-ce qu'on va après avoir connu la vérité? On va vers le monde, on va dans les bras de Satan, et Satan vous passe la bague au doigt, et vous êtes fini. Donc, nous avons besoin de gagner la bataille. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient et ils tombent, et nous, nous demeurons fermes. Nous avons la victoire, nous sommes victorieux. La prière, comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de prière? On ne peut pas gagner la bataille sur la chair par juste la psychologie des ficelles, ceci, cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la prière. C'est de chercher la face de Dieu. C'est d'élever la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le seul moyen. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé l'homme de l'esprit, l'homme qui recherche Dieu, l'homme qui sait se repentir, l'homme qui sait s'approcher de moi. Mais j'ai haï Ésaü, l'homme de la chair. Finalement, la bataille a été gagnée dans la vallée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le soleil est en train de se coucher sur notre monde. Et nous devons dire, comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur. Le jour est sur son déclin. Reste avec nous. Mon frère, ma soeur, reste ferme. Ne suis pas l'exemple des impies. Mais tout le monde se relâche un peu, puis ainsi de suite, puis un petit film avec la nudité. Tu ne joues pas avec ça. Tu joues avec le feu. Tu joues avec la chair. Et c'est très dangereux. Moïse, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et il est dit que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça veut dire que Moïse a continué à tenir bien haut la verge de Dieu. La victoire était là, pas là-bas dans la vallée. Elle était sur la montagne avec Moïse, en train de prier. Et il a eu des aides. Il a eu 2 hommes qui sont venus pour maintenir ses bras en l'air. Nous avons besoin dans l'Église de frères et de sœurs qui nous maintiennent à la prière, qui nous soutiennent à la prière, afin que nous élevions encore la puissance de Dieu, la verge de Dieu dans nos mains. Alléluia. Que représente la verge de Moïse?
On a besoin de l'apprendre aujourd'hui. Parce que c'est la façon avec laquelle vous allez avoir la victoire sur la chair. Cette chair qui vous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Cette chair qui vous empêche d'entrer en Canaan, dans ce que Dieu en réserve pour vous. On peut passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous à cause de la chair. C'est très dangereux. Qu'y a-t-il d'important avec cette verge de Dieu? J'aimerais qu'on lise un passage dans Exode 4. Exode 4, verset 1er. Exode 4, verset 1er. Quand Dieu a parlé dans le buisson ardent à Moïse, il est dit au verset 1er, Exode 4, verset 1er, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Donc le bâton de berger. Moïse était berger dans le désert depuis 40 ans. « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Ouf! Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que représente la verge de Moïse? Qu'y a-t-il d'important sur cette verge de Dieu? C'est cette verge que Moïse tenait entre les mains et qui a apporté la victoire sur la chair, sur Amalek, dans la vallée. Dieu a dit, Moïse, je veux que ce soit toi qui conduise mon peuple en dehors d'Égypte, dans le Canaan et dans la victoire. Ah, Seigneur, ils ne vont pas me croire. Tu me demandes de retourner en Égypte et de dire que c'est toi qui m'es apparu, tout ça, puis de les sortir des... ils ne me croiront pas. Je n'ai pas la matière, je n'ai pas suffisamment d'étoffe, de capacité. Moïse, qu'as-tu dans la main? Mon bâton de berger, une verge, un simple bâton de berger. Moïse, ce bâton, jette-le par terre. Jeter par terre mon bâton? Mais Seigneur, je ne peux pas m'en séparer. Je m'appuie sur ce bâton depuis longtemps. C'est avec ce bâton que je combats les serpents dans le désert, que je conduis mon troupeau. C'est avec ce bâton, Seigneur. Jette-le par terre, Moïse. Seigneur, attends une minute. Tu as déjà tout pris ce que j'avais. C'est tout ce qui me reste maintenant. Un bâton de berger, une verge inoffensive, anodine. Je dépends sur cette verge. Je m'y appuie dessus. Je me défends avec elle. Elle m'a déjà protégé souvent. Elle m'a supporté. Quand j'étais fatigué, je me suis appuyé sur elle. Jette-la par terre. Mais Seigneur, je l'aime bien. J'y suis habitué. Elle est bien faite. Elle est devenue comme une amie pour moi. Le soir, quand je vais me coucher, je la mets là, à côté de ma couche, et c'est merveilleux. Le matin, je la reprends. Elle est toujours avec moi depuis des années. Jette-la par terre. Moïse, jette-la sur le sol. OK, Seigneur. Hop, elle devient un serpent. Mes amis, Moïse n'avait jamais su que dans sa verge, il y avait un serpent. Et qu'elle pouvait devenir un serpent. Ce bâton devient un serpent sous les yeux. Et
ce serpent siffle, imaginez, il serpente, il se tord, voyez, sur le sable. Et il commence à venir vers Moïse, à l'attaquer. Moïse fuit. C'est dangereux dans le désert. Une piqûre de serpent, vous pouvez mourir. Et Moïse était en train de courir tout autour, en fuyant. On peut le comprendre. Si j'avais été là, moi aussi, j'aurais fui. La Bible dit au verset 3, Moïse fuyait devant lui. Et Dieu lui dit, Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Par la queue, mais non Seigneur, on ne saisit jamais un serpent par la queue. Parce qu'il va se revirer et toc, il va me piquer. Tu veux que je le saisisse par la queue. Est-ce que j'ai bien entendu, Seigneur? Peut-être que mes oreilles ne sont pas aussi bonnes qu'auparavant, j'ai 80 ans. Et, Peut-être, Seigneur, quelque chose que tu ne connais pas sur les serpents, mais moi je les connais. Et ils sont très venimeux dans ce coin-là. Tout ce que disait Moïse à ce moment-là venait de son cœur. Parce que son cœur était dans sa gorge. Il avait peur. Seigneur, on ne prend aucun serpent par la queue. Parce qu'ils sont totalement libres à l'autre extrémité. Et ils peuvent remonter. Tchac. Seigneur, je vais dire encore une chose. Je vais donner un petit conseil. Généralement, les serpents, on les prend par la tête et on les serre fortement. Et là, ils ne peuvent pas piquer. Quand on les saisit par la tête. Non, Moïse, ce n'est pas ma façon. Tu vas saisir ce serpent par la queue. Saisis-le par la queue. Moïse se penche, il obéit, Dieu parle, il y a un dialogue. Et là, il saisit. Donc, ça redevient un bâton. Moïse n'en revient pas. Son bâton est devenu un serpent et le serpent est redevenu un bâton. Il est dit, le serpent redevant une verge dans sa main. Et à partir de là, cette verge ne sera plus jamais appelée la verge de Moïse, mais ce sera toujours la verge de Dieu. La verge de Dieu. À la mer Rouge, Dieu va dire, Moïse, étends ta verge, fends la mer. Et avec cette verge, il va fendre la mer. À Réphidim, frappe le rocher avec ta verge. Et il frappe, et l'eau coule abondamment, des milliers de gallons d'eau jaillissent. Lorsque Moïse était en Égypte, et qu'il a frappé le Nil, c'était encore avec sa verge, et le Nil est devenu comme du sang. Lorsque Moïse a élevé sa verge, celle de Dieu, vers le ciel, soudain les moustiques et les poux sont venus partout, et la grêle est tombée. Chaque fois que Moïse utilisait la verge de Dieu, cette verge de berger était devenue la verge de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Quand Dieu ôte le serpent de la verge, elle devient la verge du Tout-Puissant. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Tout cela pour vous dire, mes frères, mes sœurs, collègues, pasteurs, associés pasteurs, administrateurs des églises, prenez tout ce que vous avez appris dans les cours, dans les enseignements, dans les conventions, sur ceci, sur cela, sur le leadership, les études sur la croissance de l'Église, sur le succès, sur la réussite, sur la prospérité. Prenez tout cela sur comment prophétiser, comment devenir un prophète, savoir comment danser dans l'Église, l'enseignement que vous avez reçu sur l'organisation, sur la musique, tout cela et tout ce
ce qu'il peut y avoir de bon au milieu de tout cela, jetez tout ça par terre. Jetez tout ça par terre. Voyez, jette tout cela par terre. Voyez, que Dieu sorte tout ce qui est serpent de ce bâton sur lequel tu es en train de t'appuyer. Cette capacité personnelle que tu penses avoir. Prenez cette capacité physique, athlétique, prenez ce charme, cet art oratoire, cette capacité pour chanter, pour enseigner, pour mémoriser des choses, pour diriger. Prenez tout ce que Dieu vous a donné d'autre et jetez tout cela par terre. Moïse, qu'as-tu dans la main? Jette tout ça par terre. Dieu ne veut pas que personne de nous fasse quoi que ce soit pour lui. Hein? Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Je répète, Dieu ne veut pas que personne de nous fasse quoi que ce soit pour lui. C'est lui qui veut faire quelque chose au travers de nous. Et c'est bien différent. Beaucoup de nous n'ont jamais pris leur capacité pour leur donner la main, pour les jeter à terre. Paul avait des capacités. Il était ceci, il était cela, là, il pouvait faire ça. Et il dit, je considère tout cela comme de la boue. J'ai jeté tout ça par terre pour connaître Christ. Qu'as-tu dans la main, Moïse? C'est ta capacité à toi. Jette ça par terre. Il y a un serpent là-dedans. Nous voulons prendre nos capacités et les offrir à Dieu. Et Dieu ne les veut pas. Dieu ne veut pas que vous fassiez quoi que ce soit pour lui. Maintenant, ce n'était plus la verge de Moïse, c'était celle de Dieu. Et quand Moïse maintenant élevé cette verge, là la victoire sur Amalek était assurée pour Israël. Qu'est-ce que Dieu était en train de montrer? Il montrait que la victoire sur la chair, c'est donné de lui. Ça ne vient pas de toi. C'est lui. Pourquoi certains de nous n'avons pas encore gagné la victoire sur la chair, sur Ésaü, sur Amalek, sur la langue, sur la calomnie? Parce que nous combattons une bataille déjà perdue. Une guerre déjà perdue. Il faut au contraire accepter une victoire déjà gagnée. Alléluia! Il n'y a rien de pire que la chair qui essaye d'être sainte. La Bible dit, marchez selon l'esprit, dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça ne dit pas, n'accomplissez pas les désirs de la chair afin que vous marchiez dans l'esprit. Non, 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 non. Il y a un ordre des choses. Ça dit, marchez selon l'esprit et, résultat, conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Faites mourir, mourir, la mort. Ce n'est pas avoir une amélioration où je vais faire un petit peu mieux, tout ça. La chair ne pourra jamais rien faire de mieux. Elle va toujours remonter à la surface. Comme la crème du lait. Faites mourir, M-O-U-R-I-R, la mort à la chair. Faites mourir. Chers amis, si je prends ma propre vie, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne suis pas très doué. Non, je ne suis pas particulièrement une personne très douée. Mais Dieu m'a accordé certains dons, certaines capacités, et je les ai prises. Et j'ai dit, Seigneur,
cela ne m'appartient pas. Tout cela est à toi. Paul a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous l'avons reçu d'en haut. Nous ne sommes rien. Parce que dans notre bâton, il y a toujours un serpent. Chers amis, il faut jeter ça par terre. Tes capacités, ce que tu penses qui est bon, ce que tu penses offrir à Dieu même, il faut que tu jettes ça par terre. Seigneur, si même tu ne veux pas t'en servir, ok, c'est très bien. Si tu veux cependant me les redonner, ça ne m'appartient plus à moi, ça sera totalement à toi. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez, par exemple, un exemple, des musiciens qui vont jouer dans le monde, dans les bars, puis ensuite viennent jouer dans l'église, c'est la chair, ça pue aux yeux de Dieu. C'est Ésaü, Dieu a de la haine vis-à-vis de cela. C'est de l'hypocrisie. Ces gens-là n'ont pas jeté leur bâton par terre, parce que dans leur bâton, il y a un serpent. Quand Dieu nous accorde son bâton à lui, sa verge à lui, à ce moment-là, tout ce que nous faisons, c'est pour lui. C'est pour lui. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur, des musiciens par exemple, et qui ont dit, Seigneur, je ne chanterai plus jamais pour les païens. Je vais chanter pour l'Église. Ce que tu m'as donné ne m'appartient pas. Et je vais m'en servir uniquement à ta gloire. Uniquement à ta gloire. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est pas, mais j'avais certaines capacités quand j'étais pharisien, puis tout ça, puis non, 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 non. Tout ce que Paul était, lui avait été donné de Dieu. Tout. Par la grâce de Dieu. Grâce, c'est quoi? Faveur non méritée. Ce que je suis, je ne l'ai même pas mérité. Ça a été donné par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et Paul va dire, j'ai travaillé plus que eux tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. J'aimerais vous dire, et j'aimerais vous poser une autre question, essayez de répondre. Comment est-ce que l'on perd la bataille sur la chair? Il y a une autre bataille qui s'est passée dans 1 Samuel 15. Maintenant, les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Et il y a un roi qui est là. Et il dépasse les autres de la tête et des épaules. C'est le roi Saül. Et il avait beaucoup reçu de la part de Dieu, cet homme-là. Et il aurait pu être un gouverneur ou un roi de n'importe quel pays, de n'importe quel État. Et dans 1 Samuel 15, 23, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, quand il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Et Dieu dit à Saül, au roi Saül, « Va maintenant, frappe Amalek. » Frappe Amalek. N'oublions pas Exode 17. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin. Dieu avait dit quoi? Pour les Amalécites, Dieu avait dit tuez-les, détruisez-les, frappez-les. On va lire Deutéronome 25. Regardez bien le contexte. Deutéronome 25. Deutéronome 25, verset 17. Dieu dit au peuple, souviens-toi de ce que te fit Amalek, donc le petit-fils d'Ésaü, la chair, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu es là, ça veut dire fatigué et épuisé toi-même.
lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu feras quoi? Tu effaceras la mémoire d'Amalek et de dessous les cieux. Et Dieu ajoute, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Le peuple est entré maintenant, et voilà que les années ont passé. Un roi est en Israël, le roi Saül. Et Dieu lui parle et lui dit, c'est maintenant. Tu vas détruire Amalek. Tu vas détruire Amalek. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre, il y a une vendetta, il y a une lutte, un combat, une bataille qui a encore lieu. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Agag était un des descendants d'Amalek, un roi ennemi. Et Dieu a dit à Saül, je veux les voir détruits. Ça semble cruel. Ça semble très cruel. Qui étaient vraiment les Amalécites? Je vais vous expliquer. Les Amalécites, c'était un État voyou. Les Amalécites étaient une nation bandit. Ils agissaient en voyous avec les autres nations. Ils tuaient, ils égorgeaient, ils violaient, ils torturaient avec une grande joie. Et ils laissaient derrière eux des traînées de sang, des pleurs, des lamentations. Et ça durait depuis 500 ans. Imaginez. Ils faisaient des prisonniers, des prisonnières, et ils les empalaient sur des poteaux pointus, tranchants, en aiguille. Et ils les laissaient crier de supplice en se tortillant, jusqu'à ce que leurs ennemis meurent. Ils enlevaient les yeux des gens, leurs victimes, imaginez. Toc, toc. Parfois, elles coupaient en morceaux la chair, les yeux, le nez de leurs victimes et les lançaient en l'air comme une offrande à leur Dieu. Ils cassaient les dents de leurs victimes. Ils blasphémaient le Dieu d'Israël. Les descendants d'Ésaü représentent la chair. Voilà ce que la chair fait. Dans la chair, il n'y a aucune bonne chose. Donc Dieu dit à Saül, je veux que tu les mettes à mort. Frappe Amalek, tu ne les épargneras pas. N'épargne pas la chair. Saül est une image du chrétien charnel. Saül était un des hommes les plus bénis, avec des qualités formidables. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il n'a pas fait ce que Dieu avait dit. Oui, il a frappé Amalek, mais il a gardé des belles brebis. Et quand Samuel, le prophète de Dieu, est arrivé, il dit, « Hey, Saül, qu'est-ce que j'entends? Tu as frappé Amalek? Oui, j'ai bien obéi à la parole de Dieu, tout s'est bien passé, tout ça. C'est quoi ces belles mains? Bah, la chair va bêler. La chair demande son dû. » Et il dit, ben voilà, c'est pour les offrir au Seigneur. Ah oui? Offrir des œuvres de chair au Seigneur? Des choses qu'il hait? Imaginez. Et il va dire à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai obéi, je suis bien obéissant. Et Samuel, finalement, pour faire l'histoire courte, va dire, tu as rejeté la parole de Dieu. Dieu avait dit de tout détruire dans le domaine de la chair. Mais puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi. Donc il y a le vieux Saül qui est là, et Dieu dit, Saül, j'ai une guerre. J'ai une guerre ici. Et c'est une guerre perpétuelle. Et j'ai de l'indignation pour toujours contre ces peuples, les peuples contre lesquels je suis irrité pour toujours.
Dieu sera toujours, toujours irrité, en colère contre les œuvres de la chair. Toujours. Voilà ces Amalécites. Amalécites, ça vient d'Amalek. Donc, la postérité d'Amalek, les Amalécites, les descendants d'Ésaü. Et Dieu dit, je veux que la chair soit mise à mort. Je veux, Saül, que tu les détruises complètement. Totalité. Et Samuel est revenu plus tard. Saül, as-tu fait ce que Dieu t'a dit de faire? Oui, Samuel. Pasteur, j'ai tout obéi, j'obéis, moi je suis un bon chrétien, j'ai tout fait correct. Ah ouais? Certainement. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et c'est là que Samuel va dire, c'est quoi ce bêlement de brebis qui me parvient à mes oreilles? Ce mugissement de bœufs. Des bœufs, des brebis, mais c'est quoi ça? Dieu t'a dit de tout détruire. Mais tu sais, Samuel, ce sont les meilleures brebis, les plus belles. Ce sont les meilleurs bœufs. Eh bien, ils sont tellement beaux que je ne les ai pas détruits. Je les ai épargnés parce que je vais les prendre et je vais les offrir au Seigneur. Saül est un homme charnel qui a essayé de donner à Dieu le meilleur de ce que Dieu est. Je répète. Saül est un homme charnel et il a essayé de donner à Dieu le meilleur de ce que Dieu est. Dieu est Ésaü. J'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. Le Nouveau Testament dit qu'il était impudique et profane. Il avait tourné le dos à Dieu. Voilà où la nature adamique va te mener à désobéir à Dieu et possiblement être rejeté de Dieu, disqualifié. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, frères et sœurs, il n'y a rien dans la chair qui peut être offert à Dieu. Rien. Écoutez bien. Si vous êtes enfant de prédicateur, chaque moniteur, chaque monitrice d'école du dimanche, et je me parle aussi à moi-même, si Satan n'arrive pas à vous faire des mauvaises choses dans la chair, l'alcool, la drogue, tuer, voler, adultère, tout cela, alors que va-t-il faire le diable? Alors, savez-vous ce que le diable va essayer de vous faire? Il essaiera de vous faire des bonnes choses dans la chair. Faire des bonnes choses, mais dans la chair. Vous n'êtes plus dans l'esprit. Vous avez débarqué. C'est dans la chair. Satan n'essaiera pas de me faire personnellement l'adultère. Je ne le ferai pas sans me vanter. Voyez, ni prendre la drogue. J'en ai jamais pris, ni me saouler, quoi que ce soit. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Voyez, comprenez-moi bien. Mon esprit est totalement fermé à tout ça. Lock, stock and barrel. Et le diable le sait. Et il se dit, je n'arrive pas à faire des mauvaises choses dans la chair, au frère un tel, à la sœur une telle, mais peut-être que je peux essayer de lui faire des bonnes choses dans la chair, et non pas dans l'esprit. Peut-être que je peux essayer, se dit le diable, de le faire prêcher dans la chair. Et ça arrive à des milliers de pasteurs autour de la terre. Et vous ressortez totalement vide. Et vous dites, il manque quelque chose ici. Je ne sens pas l'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Parce que le pasteur prêche dans la chair. Il ne prêche plus dans l'esprit. J'ai prêché à la radio. Hier, j'ai prêché 10 messages que j'ai préparés.
Vous savez, le sujet, j'ai pensé prêcher pendant une semaine sur un certain sujet, l'enfer. Ça m'a pris 2 semaines. Parce que le diable ne veut pas. Et dans les églises charnelles, vous n'entendrez jamais prêcher sur l'enfer. Hasard, que tes verrous soient de fer et d'airain. Plonge ton pied dans l'huile et que ta vigueur dure autant que tes jours. Sois agréable à tes frères. C'est ce que Dieu nous demande. Ça, c'est la marche dans l'esprit. La marche dans l'huile. Plonge ton pied dans l'huile. Marche dans l'esprit. Que tes verrous à Satan, au démon de l'enfer, que tes verrous soient de fer et d'airain. Que ta vigueur, ta force spirituelle dure autant que tes jours. Satan dit, j'arrive pas à le faire pécher, j'arrive pas à le faire tomber, mais peut-être que je pourrais essayer de le faire ou de la faire servir Dieu dans la chair. Dans la chair. Il n'y a aucune importance. Ce que vous faites dans la chair, ce qui est chair est chair. Et Saül a dit, Samuel, pasteur, regarde, je vais offrir ces beaux moutons amalécites, ces beaux bœufs à Dieu. Et je vais les sacrifier. Je vais les offrir au Seigneur. Problème, c'est que Dieu ne les veut pas. Dieu ne les veut pas. Dieu ne veut rien de ce que la chair a à offrir. Rien. Rien du tout. Betty peut chanter en avant dans l'église, mais si Betty chante dans la chair, c'est une abomination à Dieu. Margaret peut jouer du piano, voyez, mais je me fiche si c'est beau, si c'est un bêlement de brebis, si c'est un mugissement de bœuf, si elle n'a pas jeté ce bâton par terre sur le sol, si elle n'a pas redonné à Dieu, alors ça vaut 0. Savez-vous ce qui arrive dans beaucoup d'églises? Pourquoi cette froideur? Les gens sont venus vers moi en disant, pasteur, je suis allé à telle église, là-bas ils sont des milliers. Mais c'est drôle, c'est froid. C'est une froideur spirituelle. C'est la chair qui mène. C'est regardez-moi. C'est la chair. Et Dieu en horreur cela. Pourquoi cette mort ambiante? Dieu a dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Une église morte est une abomination aux yeux de Dieu. La chair y règne. Pourquoi, quand on rentre dans certains milieux chrétiens, la chair, à le haut du pavé, domine, prédomine tellement? Parce qu'on essaye de bien agir, mais dans la chair. On essaie d'offrir à Dieu ce que Dieu est. Et cela arrive à de nombreuses assemblées. Et les gens ne savent même pas que c'est en train d'arriver dans le pupitre, dans la chorale, dans les classes d'école du dimanche et partout ailleurs. C'est une parade de la chair. Une parade de la chair. C'est la chair qui défile. Oui, la chair. Et la chair lutte, s'oppose au Saint-Esprit. Et l'Esprit s'oppose et lutte contre la chair. Galates 5, 17. C'est une guerre perpétuelle. C'est une guerre sans fin, continuelle. Et c'est en train de se passer à la fin des temps. Savez-vous comment Saül, le roi, a fini? Cet homme charnel. Il est devenu un vieil homme méchant, amer, jaloux. Comment est-il mort? Vous savez, cet homme-là, on pourrait dire, n'a jamais eu un meilleur départ que lui. Aussi prometteur. Et cet homme n'a jamais fait aussi pire que lui. C'est une infamie, une honte totale, une ignominie. Dans la Bible, il y a un Judas dans l'Ancien Testament et il y a un Judas dans le Nouveau Testament. Vous connaissez le Judas du Nouveau Testament et le Judas de l'Ancien Testament, c'est le roi Saül.
C'est le roi Saül. Un charnel. Un charnel. C'est le Judas de l'Ancien Testament. Saül a épargné Amalek, la chair. Mais Amalek n'a pas épargné Saül. Vous pouvez épargner votre chair, mais votre chair ne vous épargnera pas. Qui a tué Saül? Qui a été son meurtrier? Un Amalécite. C'est un Amalécite, un jeune homme Amalécite qui l'a achevé, qui lui a pris sa couronne, qui lui a enlevé son bracelet de son bras. Et les Amalécites lui ont coupé la tête et ont placé sa tête sur les murailles de leur ville. La chair vous coupera la tête. Vous n'aurez plus de pensée correcte. C'est terrible, un esprit d'égarement. Si vous épargnez la chair dans votre vie, un jour elle va vous détruire. Un jour elle va enlever votre couronne. Le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, attention, retiens, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La chair, ta chair à toi, est capable d'enlever ta couronne. C'est un Amalécite qui l'a enlevé au roi Saül. N'offrez jamais à Dieu le meilleur de ce que Dieu est. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu as dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Seigneur, peut-être que nous voyons ce soir en nous cette nature d'Ésaü, la vieille nature qui est née en premier, qui n'a besoin de rien, qui cherche les potages et les soupes de ce monde, qui dit à quoi me sert ce droit d'aînesse. Seigneur, nous sommes malades, lassés, fatigués de dépendre de la chair. Seigneur, nous voulons prendre le don, la capacité que tu nous as accordée, ce bâton dans notre main, et nous voulons le jeter par terre. Nous voulons te laisser enlever le serpent qui est à l'intérieur. Et si tu veux bien nous le redonner, alors c'est ton affaire. Mais à partir de maintenant, ce n'est plus le piano de Margaret, c'est celui de Dieu. Ce n'est plus le leadership du pasteur Bourgier, c'est celui de Dieu. Ce ne sera plus le chant de Betty, ce sera le chant de l'Éternel. Ce ne sera plus la prédication du pasteur Untel, mais ce sera le message de Dieu et d'actualité. Seigneur, garde-nous, protège-nous des œuvres de la chair. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.